Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. On va voir avec ce tirage à choix que je vous propose ce que l'univers, la vie a prévu pour vous durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. On verra tous les aspects, on verra l'aspect carrière, travail, l'aspect relationnel, donc sentimental, et aussi les finances. Voilà. Je te remercie aussi, toi, pour ta présence ici. Merci à tous et aux abonnés de la chaîne pour votre soutien, pour vos témoignages, pour vos commentaires, pour l'amour que l'on échange ensemble d'une certaine manière. Et merci aussi, bien sûr, à tous les membres qui ont rejoint la chaîne, les membres de la chaîne. Merci pour votre souscription au contenu vidéo exclusif mensuel et les autres prestations. Voilà, c'est un moyen aussi pour vous et pour toi si tu le souhaites de me soutenir et en même temps d'avoir différentes guidances. Voilà. Donc, je vais t'inviter à faire un choix maintenant entre ces trois propositions. J'ai pris des petites plumes de couleur, donc je vais te les mettre de plus près si tu veux. On a rouge, on a aussi, si j'y arrive, le vert et bleu. Voilà. Donc en bas de la vidéo, dans le petit volet d'information, vous cliquez, vous mettez voir plus et vous trouverez le timing qui va correspondre à ces trois choix, tous les jeux que j'utilise dans cette guidance et dans les autres aussi. Et si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, d'y voir plus clair par rapport à une situation, d'approfondir peut-être ce tirage ou tout simplement voilà, d'avoir des réponses et que tu as besoin de changement, eh bien je t'invite à me contacter en privé et découvrir aussi les prestations que je propose en passant par mon site qui se trouve en bas de cette vidéo. Voilà. Donc, écoute, c'est parti. Je te retrouve tout de suite en fonction de ton choix. On y va. Choix 1, je commence avec toi. Choix de la plume rouge. On va la mettre ici. Et donc, on va voir les trois domaines point par point. Alors, je vais installer le début. Tac, tac, tac. Ça, on va le mettre ici. Donc, on a, en termes de professionnel carrière, les pénates. A Time for Healing. Le 3 de coupe. L'as de bâton. Décidément. On a l'influence aussi. Et le pouvoir. Alors, je vérifie que tout soit bien cadré à peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour toi, alors, dans ces prochaines semaines, prochains mois, niveau professionnel J'ai le sentiment ici, avec les pénates déjà d'entrée, que tu vas prendre un peu de recul, tu vas prendre de la distance, tu vois. Tu as besoin de te retrouver peut-être chez toi. J'ai l'ambiance un peu cocooning avec notamment le 3 de coupe. Besoin de récupérer, hein, tout simplement. Besoin de retrouver de l'énergie. Besoin de s'aérer l'esprit, en fait. Hein, besoin de s'aérer l'esprit, justement, c'est ce qu'on voit avec l'as de bâton et cette nouvelle énergie. L'as de bâton, c'est l'énergie du feu, donc l'énergie à l'état pur, l'énergie du dynamisme, notamment, du dynamisme, de la vitalité. En plus, on a le pouvoir ici, donc retrouver ton pouvoir personnel d'une certaine manière. Et on a ici indiqué que c'est un temps pour healing, donc pour guérir. Hein, si on fait la traduction exacte, c'est pour guérir, mais ici c'est pour récupérer. Hein. Parce que on a avec cette carte de l'influence, j'ai l'impression actuellement peut-être au niveau de ton travail,
Le serpent, tu vois, le serpent, ça me fait penser au venin, donc quelque chose qui est toxique. Peut-être c'est l'ambiance de travail qui n'est pas agréable actuellement. Il y a des conflits, il y a des tensions. Bref, on est dans un environnement qui n'est pas très apaisant, qui est stressant. D'accord? Peut-être avec des personnes qui sont toujours dans le négatif ou dans le pessimisme, etc. Donc toi, tu vois, tu vas rechercher le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est de la légèreté, c'est de la joie, c'est du partage simple aussi. Tu vois, je pense que tu vas profiter de ce temps à venir là pour à la fois te ressourcer et à la fois peut-être profiter de tes amis, du côté social, relationnel, mais en dehors du travail, hein. J'ai l'impression que c'est en dehors du travail ici. Peut-être qu'on a l'influence en dessous où justement, actuellement, il n'y a pas que des personnes qui sont très bienveillantes vis-à-vis de toi, ou de manière générale, mais voilà, c'est pas en accord avec qui tu es, avec tes valeurs. Et en voyant là le pouvoir avec ce personnage ici, j'ai l'impression comme si c'était le même personnage là. En fait, là, tu vois, tu vas avoir besoin d'abord, elle est allongée, hein, donc de te poser, littéralement, c'est ce qu'on voyait avec les pénates, de te poser, peut-être avoir un autre regard. Là, elle a le regard vers le haut, donc elle se détache un peu de ce qui se passe sur Terre, dans la matière, voilà, dans le boulot, quoi, pour voilà, pour se détendre, pour avoir une nouvelle vision. Et justement, ce temps que tu vas prendre, très bonne nouvelle parce que ça t'apporte cette énergie de l'as de bâton. Avec l'as de bâton, ça t'apporte aussi une forme de... Comment dire? Attends, je cherche le bon mot. Peut-être que tu vas retrouver un regain de créativité aussi, des inspirations, voilà, de l'inspiration créative. Donc si je résume ton tirage, eh bien justement, c'est pas directement axé sur le professionnel. Au contraire, c'est voilà, on se détache un peu, on se ressource. Les pénates, ça représente un endroit plutôt bon isolé, tu vois, sur la carte, mais calme. Tu vois, en plus, il est en hauteur. On prend de la hauteur. Voilà, on s'élève ici et surtout, on se laisse pas envahir là tout autour par les problèmes peut-être, les tensions, l'environnement, les personnes qu'il y a au travail et qui sont pas des plus agréables, en tout cas qui correspondent pas pour toi à tes énergies. Donc vraiment, c'est à la fois le fait de se retrouver chez soi, voilà, en mode cocooning, détente, faire des activités qui te passionnent, qui te font du bien, essentiellement, et puis surtout t'entourer de personnes simples. Le 3 de coupe, souvent, c'est par exemple, on est à un pique-nique, voilà, on va dehors, on va à un pique-nique avec des amis, on, on parle pas du travail, justement, on se prend pas la tête, on savoure juste l'instant présent. Ok? Alors, ben, c'est bon pour le travail, je vais passer à la vie sentimentale. Alors, je vais remettre tout ça de côté. Ouais, on va le mettre comme ça. Alors, pour ta vie sentimentale. Waouh, on a l'amour. Ah, ouais, écoute, ça commence bien et ça fait plaisir d'avoir ça à cette position. On a Step out of your comfort zone. Hmm. On a le cavalier de pentacle. L'as d'épée.
la découverte et les principes. Ok, c'est très intéressant et c'est extrêmement positif ici. Pourquoi? Bah déjà extrêmement positif parce que, écoute, s'il y avait une carte qui est vraiment bien placée, qui pouvait pas mieux tomber bah, dans la position ici des relations, c'est cette carte. On a l'amour. Donc bon, je vais pas te faire un dessin, pour le coup, il y a un dessin ici, tu vois. On a la rose ici de la passion. On a deux cœurs qui sont enflammés, donc il y a vraiment... que tu sois en fait célibataire. Alors pour moi, si tu es célibataire, il y a la possibilité de faire une rencontre, hein, une rencontre peut-être qui t'est destinée. On a l'idée ici de se retrouver, hein, de se retrouver ensemble. On a deux cœurs qui sont quasiment identiques et qui sont encerclés là par ce... pas encerclés, parce on va y venir, mais entourés par ces roses. Hein. Donc il y a comme une forme d'union, une forme d'alliance avec de la paix ici et de la liberté symbolisée par la colombe. Donc si tu es en couple, il y a certainement un regain d'amour, un regain ouais, un regain d'amour, plus d'expression des sentiments. On voit ici avec le cavalier de denier que on avance. Hein. C'est forcément une avancée, une progression, tu vois, pas à pas. On met chaque jour des choses en place pour alimenter cet amour. On partage sur les principes, donc sur les valeurs, il y a de la communication, c'est sûr, il y a des échanges, on exprime le fond de sa pensée avec l'as d'épée. Et comme on a ici, sortir de sa zone de confort, peut-être que justement, alors ça peut être toi, ça peut être l'autre aussi hein, qui fait ses efforts ici, on est vraiment sur la dynamique de, on fait des efforts, la découverte, on veut se redécouvrir, donc là je parle si on est en couple, mais je vais venir aussi hein, si tu es célibataire. Donc en fait, on sort de certaines habitudes. Moi j'entends, on sort de certaines habitudes, de choses dans lesquelles on était, j'entends moi, enfermé, tu vois, dans le quotidien ou sur des prises de position. Là, on va vers l'autre et chacun, pour moi, il met du sien. Chacun, il met des efforts. C'est clairement exprimé ici, tu vois. Dans le concret, c'est une énergie du pentacle, donc c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie du concret ici. Alors, si tu es célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers toi. D'accord? Quelqu'un de confiance. Le cavalier de bâton, on peut vraiment lui faire confiance. Pardon, le cavalier de pentacle, on peut lui faire confiance. Après, si j'ai fait un lapsus cavalier de bâton, c'est que ça veut dire aussi que c'est une personne qui est passionnée, qui est prêt à s'engager. Moi, j'entends vraiment la notion d'engagement ici parce qu'on a les principes. Ça me fait penser à l'énergie du pape dans le tarot. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui a des principes, qui a des valeurs autour de la famille, autour de l'union. Tout ce qui est union dans ton tirage est favorisé. La découverte, hein, qui indique bien que ah, bah, c'est une personne peut-être différente aussi de ce que tu as connu. Quelqu'un qui prend le temps, qui est posé, qui est, comment dire, qui est réfléchi en même temps avec l'as d'épée, tu vois, euh, qui s'emballe pas, mais qui montre clairement ce qu'il veut, mais voilà, c'est raisonné si tu veux. Il y a à la fois l'émotionnel, le cœur, la passion en jeu, et à la fois la raison. Tu vois, on va pas se précipiter, on va y aller progressivement, peut-être justement pour pas non plus toi te brusquer, pour pas non plus te sortir de ta zone de confort, justement si tu étais célibataire, trop rapidement. Et j'ai cette idée, moi, je mets ces deux cartes ensemble, que peut-être de ton côté, il peut y avoir certaines peurs. Hein, certaines peurs liées au passé. Ici, pour moi, on se pose des questions, en fait. Hein, on se pose des questions de bon, ben, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il y a la possibilité de construire ensemble? Voilà, pour moi, il peut y avoir de ton côté ces questionnements-là, mais en fait, tout ce tirage ici, il vient te dire que tu peux y aller vraiment, comment dire,
Avec la découverte, j'entends ici en lâchant les amarres, tu vois, en lâchant les poids du passé, lâchant le lest et te laisser aller. Voilà. De toute façon, t'inquiète pas parce que la personne, elle va s'adapter aussi à ton rythme, hein. Moi, j'ai vraiment de ça. Tu vois, on a deux cœurs ici qui sont en symbiose, qui sont en harmonie et qui vibrent. Voilà, on me dit qu'ils vibrent ensemble à la même fréquence, à la même vitesse. Voilà, donc c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. Ok, eh bien, je vais passer. Ouais, attends, je vérifie quand même si j'ai d'autres choses qui me viennent. Là, oui, alors là, on m'attire l'œil ici sur, tu vois, il y a comme des équations ici, ça me fait penser au calcul, hein. On te dit ici, ne calcule pas trop, toi, de ton côté, justement, cette relation. Comme je t'ai dit, il est possible que tu te poses trop de questions, beaucoup trop de questions. Laisse aller le cœur, voilà. Enfin, écoute ta voix du cœur, écoute ton intuition, parce que l'ASDP, c'est ça aussi, c'est la clarté d'esprit. C'est important d'amener la clarté d'esprit pour ne pas se perdre, hein. Là, ça fait comme un labyrinthe ici, et ça tourne en boucle, et voilà, au final, on n'avance pas, parce que la personne en face, elle veut avancer avec toi. Comme je te disais aussi avec les principes, hein, il y a une possibilité avec cette personne de vraiment construire sur du solide. On a la muraille ici, on a quelque chose de la pierre, quoi. C'est du solide. On retrouve le symbole de l'union, peut-être un mariage, peut-être un pax, mais sinon c'est l'engagement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est quelqu'un qui est vraiment engagé, ou toi tu es engagé dans la relation, peut-être actuelle, que tu traverses. Mais il y a une redécouverte, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans tous les cas, et c'est du concret, euh, c'est pas juste en termes d'énergie, ah bah tiens, tu as changé, et puis il y a de la nouveauté. Non, il y a vraiment des actions concrètes, des témoignages, des attentions qui sont posées, qui sont là, jalonnées sur le chemin. Ok? Alors, je vais mettre ça de côté, et on va regarder un petit peu en termes de finances. Qu'est-ce qu'on a en termes de finances pour toi? Alors, on a la trahison. On a It's time to release negativity. Ah. Ok, et je vois le message, ça va déjà bien ensemble. On a la lune, la pleine lune ici, on a peut-être une lune derrière avec le scorpion. Ah oui, pleine lune en scorpion, d'ailleurs, full moon in Scorpio, d'accord. On a The Lovers. On a l'empereur aussi, donc on a deux arcanes majeures. La décision. Et les convenances. Alors pendant que je retournais les cartes, là j'ai plein de messages qui vont un peu dans plein de directions différentes. Surtout prends bien ce qui résonne pour toi et avec toi. J'ai tout de suite envie de faire un lien avec le côté relationnel. Parce qu'on a The Lovers ici, les amoureux. Et en plus on a l'empereur, on a bien un personnage ici, masculin. Bon, alors, dans tous les cas, déjà, ça vient confirmer qu'il y a bien une possibilité de construire. Avec le chiffre 4, on est sur la construction et on a les convenances. En dessous, on retrouve une maison, tu vois, une belle maison d'ailleurs. Donc ça, c'est possible. Maintenant, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais justement, peut-être par rapport à ta vie relationnelle, ta vie de couple, ça vient influencer tes finances. Mais peut-être pas tes finances directement, plutôt dans ton état d'esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, je ne sais pas comment le lier, je vais essayer de trouver des exemples. Euh, Peut-être que tu as connu dans le passé des personnes qui ont profité de toi, tu vois. Qui ont profité de toi, profité peut-être de ton train de vie aussi, et pourquoi pas bah, directement de ton argent. Ou en tout cas, si on extrapole un peu, c'est pas forcément que l'argent, qui ont profité de toi, de ta valeur, hein, c'est-à-dire de ta gentillesse, de ton énergie, etc. Qui ont pris peut-être le pouvoir et qui avaient, pardon,
qui jouait un jeu avec toi. Tu vois, on a l'empereur, c'est hyper intéressant parce qu'il tient une pièce d'échec et on retrouve l'échiquier ici. Il y a la peur pour toi de retomber dans des jeux de pouvoir, dans un jeu en fait où il y a un gagnant et un perdant. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vois, avec vraiment la paix, l'harmonie, la réciprocité des deux cœurs. Donc je peux pas te dire comment, pourquoi, mais il y a un lien avec ton passé sentimental qui influe sur tes finances ou en tout cas tes peurs. Pour moi ici, ce que je vais te dire, c'est que j'ai pas spécialement l'impression qu'il y ait un grand changement dans tes finances, c'est pas ce qui ressort, hein. Mais c'est plutôt des peurs. Moi j'ai vraiment de ça. Des peurs qui sont logées dans l'inconscient. Tu vois, it's time to release negativity. C'est le moment de se délester de la négativité. Moi ici c'est de la peur. Avec le scorpion qui pique, donc qu'on se fasse piquer, qu'on se fasse voler. La trahison, bah oui, j'y viens tout de suite. Tu vois, la trahison telle qu'elle aussi. Hein. T'as certainement vécu ça. Moi, j'ai beaucoup de ça. Avec la décision, on te rappelle que c'est toi qui as le choix. D'accord. C'est toi qui as le choix euh, en lien avec ta vie matérielle. Voilà. Comment te dire? C'est entre tes mains, en tout cas, voilà, c'est entre tes mains pour la faire évoluer, pour investir à tel endroit, pour t'engager avec quelqu'un, par exemple, se mettre en commun. Là, il est possible ici qu'il y a la possibilité de soit d'investir dans un projet commun, soit d'emménager, par exemple, hein, la vie commune, c'est possible. Alors c'est vrai que je fais que de parler du lien avec la vie sentimentale, mais en même temps on a The Lovers ici quasiment au centre, et ben voilà, c'est ce qui me vient spontanément. Donc sache simplement que le principal point à travailler pour ta vie matérielle et financière, c'est sur tes peurs inconscientes, en lien avec le passé, se libérer du passé. Alors, je vais boire un petit peu d'eau, j'ai un autre message qui me vient aussi, différent pour le coup. On me parle de calcul ici, tu vois. Être très calculateur dans ta vie matérielle, financière. Peut-être avoir du mal à juste se faire plaisir, hein, comment dire, donner libre cours à ses envies, d'accord. Il y a peut-être la peur justement de manquer. J'ai le sentiment que par rapport à ton enfance et ce que tu as connu dans ton éducation, ici, dans ton éducation, là aussi il y a des choses à creuser. Peut-être que justement, je te donne des exemples. Peut-être que tu es dans une famille où il fallait toujours calculer, tu vois. Si je fais ça, qu'est-ce qui me restera à la fin du mois? Est-ce que je pourrais me faire ça? Voilà, c'était très... euh, des fois, c'est difficile de mettre les mots. Assez rigide, voilà, avec en plus l'empereur assez rigide, assez... il y a eu des choses qui te sont transmises et que tu as intégrées dans ton inconscient en lien avec l'argent et comment faire l'argent aussi. Et par rapport au travail, il faut travailler pour pouvoir vraiment s'offrir un train de vie convenable. Peut-être d'ailleurs que ça vient de ton père, hein. Il y a quelque chose peut-être avec l'image du père ou ce que ton père a vécu dans son travail. C'est très subtil en fait, hein. Et comme c'est pas un tirage personnel et qu'on n'est pas en direct, c'est difficile pour moi de mettre le doigt exactement, te dire exactement, je te donne des pistes, d'accord. Mais j'ai vraiment de ça, tu vois, on voit le petit garçon ici, ou la petite fille, peu importe, mais ce que tu as vécu, ce que tu as connu dans ton enfance, ça a un impact aujourd'hui pour ta vie financière, ouais. Malgré tout, hein, on a quand même des énergies positives parce que notamment là, en fin du tirage,
L'empereur, c'est la stabilité. Là, on a une maison, une belle maison en plus, tu sais, une belle maison de campagne, un peu de noblesse. Donc, dans tous les cas, tu peux assurer un train de vie convenable. Y avoir de la stabilité, d'accord? T'as pas à avoir peur justement de ça. Comme je t'ai dit, là on a le côté peur et là on a le côté concret. Bah, dans le concret, en fait, ça se passe bien, mais dans la psyché, il y a des angoisses, il y a des inquiétudes. J'espère vraiment que tout ça t'a parlé. Fais-moi un petit commentaire un petit partage de tes ressentis dans les commentaires. N'hésite surtout pas. Et si tu as besoin d'aller plus loin aussi, eh bien, je t'invite à me contacter comme je te l'ai indiqué en bas de vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouveaux tirages de nouvelles vidéos. Salut, salut! Choix numéro 2, choix de la plume verte. Je vais la mettre ici. Ok. Et alors, on va y aller progressivement. On va commencer par ton travail. Donc, dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe quand tu tombes dessus, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que la vie te réserve? Alors, on a dit professionnel. On a la paix. On a meditate and contemplate. Alors moi c'est intéressant parce que en fait c'est pas ça que j'ai eu comme mot. Ça me le fait des fois. Voilà, j'ai eu médiation moi. Médiation. Ce qui va bien d'ailleurs avec la paix. Ouais, ok, super. On a un arcane majeur, la lune, the moon. On a the world aussi, une arcane majeure. L'agitation. Et la perte. Ok. Alors, dans ta vie professionnelle, eh bien, ce qui me vient spontanément, c'est cette notion d'apaisement. D'accord? Peut-être que tu étais dans une situation professionnelle compliquée, peut-être qu'il y avait, s'il y a la paix, tu vois, ça veut dire il y avait une sorte de conflit. Voilà, en tout cas, il y avait une sorte de conflit, de bataille, de difficulté, soit vis-à-vis d'autres personnes, par exemple des collègues, etc., soit toi intérieurement vis-à-vis de toi-même, mais dans tous les cas, il y a une forme de victoire, hein, une forme de victoire, une forme de réussite, avec aussi cette couronne de laurier et la paix. J'entends ici enterrer peut-être la hache de guerre. En tout cas, on met les conflits de côté, on met tout ça de côté, hein. L'agitation, tu vois, les tensions qu'il a pu y avoir, euh, et la perte aussi. Comment on pourrait la traduire, cette perte? Cette perte, en fait, elle me parle de transformation, surtout, hein. J'y vois le symbole de la mort, donc de la transformation. Les choses dans ta vie professionnelle, elles vont devenir plus fluides. Plus fluides, plus harmonieuses. Honnêtement, meditate and contemplate, ça ne me parle pas forcément. Ça veut dire méditation et contemplation. Ça peut parler aussi, éventuellement, alors meditate and contemplate euh, tu vois, de mettre un autre regard sur la situation, d'apaiser les choses. Tu vois, on a des activités ici qui sont calmes. On n'est pas justement dans l'agitation. On n'est pas dans le faire à tout prix, essayer de régler les problèmes, de s'agiter dans tous les sens pour trouver des solutions. La solution, elle vient avec ça, la méditation et la contemplation. Donc l'observation, méditation, être dans une forme de calme, c'est ça qui apporte au final les solutions. C'est ça qui t'apporte les solutions. Alors que moi, j'ai l'impression que tu as beaucoup essayé de t'activer, tu as perdu peut-être beaucoup de temps et d'énergie, et tu vas te rendre compte dans ces prochains mois
et bien que c'est en lâchant prise, là, avec la lune, en se laissant aller, en laissant couler, tu vois, laissant couler. On a la personne ici, la dame, je vais dire la petite Sia, mais la dame qui, voilà, qui est en train d'aller au fond de l'eau, ici, le symbole des poissons. Donc, voilà, on lâche prise, on laisse couler. Et en fait, c'est la vie, the world, c'est la vie, c'est l'univers qui va entrer en action, en jeu, et qui va amener cette paix. C'est en laissant faire, tu vois. Perte, c'est en acceptant d'arrêter de lutter, de t'agiter. Et on a bien le symbole aussi de la guérison ici. Je sais pas si le zoom se fait. Ouais. Avec la lune, on voit que vraiment ça t'a pris la tête. Ça t'a pris la tête, ça t'a emmené peut-être pas mal d'angoisse, de stress. Ici, la lune, c'est au niveau psychique, tu vois, très agité au niveau psychique. Et on peut retrouver cette notion de conflit aussi dans la carte, avec le loup noir, le loup blanc, qui sont deux aspects différents, qui ont voilà, des objectifs peut-être différents. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'était avec un partenaire, un collègue de travail, peut-être que c'est aussi dans ta vie intérieure, dans ta psyché, qu'il y avait une forme de dualité et d'hésitation aussi. Ouais, d'hésitation. Donc dans tous les cas, tu trouves des réponses, tu trouves des solutions, les choses s'apaisent, les choses deviennent beaucoup, beaucoup plus fluides sans faire d'efforts. C'est ça qui est intéressant. Sans faire d'efforts. Les solutions, elles te viennent de la vie, avec le monde, elles te viennent peut-être aussi de personnes extérieures, mais dans tous les cas, c'est le divin, c'est l'univers, c'est tes guides qui te mettent sur ton chemin tout ce dont tu vas avoir besoin. Et en plus, on a le monde avec la perte. Donc, il y a vraiment l'idée la fin de quelque chose. C'est la 21e, c'est la dernière arcane majeure. On clôture, on arrive à la fin, à l'aboutissement. Je suis en train de voir d'ailleurs qu'on avait la couleur vert pour toi. Donc, tu vois, le vert, c'est l'apaisement aussi. C'est le symbole de la guérison, justement, qu'on retrouvait là. Et puis en plus, là, sur cette carte, qui apporte le je crois que c'est le caducée, le symbole des médecins, enfin en tout cas le symbole de la guérison. Je sais pas, je dirais que c'est Hermès, moi, tu sais, le dieu messager peut-être. Voilà. Tu reçois des messages, tu reçois des personnes, il y a des personnes qui viennent à toi, qui viennent à régler les conflits, apaiser les tensions, et peut-être intérieures. Bon, bah écoute, c'est super. Je vais regarder maintenant le côté sentimental. Alors attends, on va les mettre comme ça, on va les mettre à côté. Alors, ouais, sur le plan sentimental pour toi, ou en relationnel en tout cas. Alors, on a l'horoscope, la nativité. C'est intéressant. L'horoscope, la nativité. On a What do you need to release? Donc de quoi tu as besoin pour release, je sais pas comment on peut dire, lâcher prise, lâcher quelque chose, se libérer de. Release, ouais. D'accord. On a le 4 de bâton. On a le magicien aussi. Arcane majeur. La spéculation. Et l'originalité. Alors, je prends le temps d'observer toutes ces cartes et de m'imprégner des énergies. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement clair, il y a un nouveau départ. On le retrouve à la fois avec la carte numéro 1, le magicien, le début de quelque chose, le 1,
et la nativité ici. L'horoscope ne me parle pas spécifiquement. Ouais, non, ça ne me parle pas trop, mais la nativité. Pour moi, ce qui vient changer dans ta vie relationnelle, globale, c'est toi. Je vais expliquer ça. Pour moi, tu te libères en fait. Tu te libères, tu vois, what do you need to release? Donc, de quoi tu as besoin pour te libérer, pour lâcher prise. Pour moi, c'est en lien avec ton passé. C'est ce que me dit le 4 de bâton. Hein. Ton passé, notamment les relations, les personnes que tu as connues. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça crée un frein pour toi, un blocage, peut-être pour t'ouvrir à une nouvelle relation, voilà, pour commencer quelque chose de nouveau. Et il y avait la peur, en fait, avec la spéculation, il y avait la peur de retomber sur les mêmes personnes, de retomber sur des personnes peut-être qui ont profité de ta gentillesse. Tu vois, quand on spécule, c'est qu'on on fait des projections. Pour moi, en fait, euh, tu te libères de projections pessimistes et négatives que tu pouvais avoir par rapport à ta vie future. Parce qu'on parle bien ici du futur, des peurs pour le futur, non pas des peurs pour le passé, mais des peurs sur le futur en lien avec ton passé. Et il y a cette idée que tu vas euh, enfin, pour opérer ce changement, en fait, d'état d'esprit, de vision, pour accueillir de la nouveauté aussi, la nativité, et puis démarrer, c'est comme si tu démarrais une nouvelle page, on me dit démarrer une nouvelle vie pour le plan sentimental. Tu mets des efforts concrets, tu mets des choses en place. Ce que je veux dire, c'est que tu agis véritablement. Peut-être, je sais pas, moi, tu fais certains rituels, des prières à l'univers, tu utilises voilà, tout un tas d'outils en fait. Tu utilises des outils concrets pour amener des changements dans ta vie amoureuse. D'ailleurs, que tu sois en couple ou célibataire. Tu vois, l'originalité. Tu essayes des choses nouvelles. On est dans l'expérimentation ici. On me dit aussi, tu essayes de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, c'est pour ça que peut-être j'avais l'horoscope ici. Tu cherches à comprendre et à modifier, à transformer certains peut-être comportements, certaines réactions. Des choses qui étaient, moi on me dit ici, comme ancrées depuis un certain temps. Et il y a vraiment le symbole de la transmutation, transmuter des énergies intérieures. Hmm. Le 4 de bâton nous parle d'engagement, hein, donc ça c'est ce que tu désires. Un engagement, ça nous parle aussi de construction solide avec le chiffre 4. Donc c'est ce vers quoi tu vas, c'est ce que tu vas chercher à matérialiser avec le magicien et à construire. Et c'est avant tout, tu vois, un engagement avec toi-même. Voilà, je veux me libérer. Là aussi, tu vois, on parlait de se libérer, et là les personnages, ils sont en train de danser. Tu vois, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Et cette carte de l'horoscope, elle montre bien, tu vois, ça me fait penser en fait au thème de naissance. Au thème de naissance, je sais pas, j'entends ça, au thème de naissance, le thème qui fait que, tu vois, en fonction des planètes, etc., on va dire, ben, t'es plutôt comme ça, tu peux avoir telle réaction, voilà les difficultés, etc., tu vois, donc comme si tu allais chercher à creuser, ouais, à creuser sur ton identité profonde afin de te libérer de blocages, de te libérer de certains schémas aussi, oui, j'entends, répétitifs, et essayer de nouvelles choses, essayer d'attirer de nouvelles personnes ou d'aller vers de nouvelles personnes à toi. C'est un travail que tu fais intérieur, qui va durer peut-être quelques semaines, parce qu'on voit ici
la lune qui est, je sais pas, peut-être à la moitié, tu vois, donc je dirais que le travail ici, il sera accompli quand tu seras à la pleine lune. Voilà, il y a un travail de mise en lumière, de mise en conscience. Et en même temps, avec ces deux cartes, tu vois, on a le symbole ici de l'univers derrière, du cosmos, les étoiles. Là, on a aussi un peu la même chose étoilée. J'ai l'impression que tu vas être extrêmement guidé. Hein, tes guides, ils vont être très présents pour toi, pour t'accompagner. Tu as du soutien ici, de, ouais, de la vie, de tes guides, de l'univers. On veut te montrer des choses. C'est sûr, on veut te montrer des choses. Tu vois, tu as l'œil. Ah, en plus, je suis en train de voir. Ouais, j'ai l'impression que autour de lui, c'est des symboles. Alors, je sais pas si c'est les symboles des planètes ou les symboles des signes, mais ça me ramène sur ça. Tu vois. Hmm. Ouais, ce crabe, ça me parle de transmutation. Tu vas te transformer en fait intérieurement. Et c'est sûr que ça amène quelque chose de concret, de solide pour toi. En fait, ok, on me dit, tu es en train de changer tes fondations. Regarde, on a le chiffre 4 ici. Chiffre 4 et chiffre 4 encore. Tes fondations changent. Les fondations de ta vie amoureuse, de ta vie sentimentale, de sur quoi tu veux la construire, comment tu veux la construire, tu vois, tout ça c'est en chantier, c'est en travail ici. Et c'est en travail coopératif entre toi et le cosmos, la vie. Tu comprends que tu as un pouvoir d'action aussi. Tu vois, tu ne subis pas. Je ne sais pas si c'est assez clair pour toi, justement, mais dans tous les cas, ne t'inquiète pas, puisque ces messages, tu vas voir qu'ils vont vraiment résonner au cours des prochaines semaines. Peut-être que tu vas être amené aussi sur ton chemin, on va mettre sur ton chemin, je ne sais pas, des personnes, par exemple un astrologue ou quelqu'un comme moi qui utilise notamment les arts divinatoires, ou alors peut-être que toi, tu vas t'intéresser aussi à ces sujets-là pour creuser, pour aller, tu vois, voilà, pour creuser en toi, pour apprendre à te connaître, à te comprendre vraiment. Mais tu utilises des nouvelles méthodes, tu fais tes expériences, voilà, tu essayes des choses. Donc c'est forcément constructif et porteur. Alors, et d'ailleurs on retrouve encore, enfin le vert, mais tu vois, le symbole de guérison. Donc, ouais, pour toi, je peux résumer déjà sur, on va voir les finances là, mais ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est un grand temps de transformation et de guérison intérieure. Alors, on va voir justement le côté finance. Finance. Alors, nous avons la table. Ok. Alors, a personal issue reach solution. Donc, un problème personnel trouve une solution. Génial. Ok. On retrouve d'ailleurs la pleine lune en cancer et on retrouve le petit crabe là de tout à l'heure. On verra, ça peut peut-être avoir un lien. On a le hiérophante, l'arcane majeur. L'impératrice, une autre arcane majeure, super. Les acquisitions. Et la soumission. Alors, bon, déjà, la première qui m'interpelle, parce que le message est clair, et c'est le message peut-être le plus important que tu dois entendre, c'est qu'au niveau financier, il y avait peut-être des difficultés. On retrouve ici dans la soumission, tu vois, un oiseau qui est emprisonné, qui est dans une cage, donc on se sentait peut-être limité, restreint, ou alors obligé de se restreindre dans la vie matérielle et financière. Mais dans tous les cas, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui vient ramener de la joie, qui vient ramener une tranquillité ici, une paix d'esprit. Alors, il est fort possible
que au cours d'un, comment dire, d'un événement sociable, la table c'est ça, hein, ça peut être, tu sais, au resto, ou je sais pas moi, une exposition, ou bref, tu fasses une rencontre avec le hiérophant à côté, une rencontre d'une personne qui va pouvoir te donner des conseils, voilà, des conseils avisés. euh, Peut-être ça se trouve cette personne ne le fera même pas consciemment, hein, c'est voilà, en te disant des choses, ah, et toi c'est Eureka, ok, ben je comprends, peut-être que je peux mettre ça en place, peut-être que la solution, elle est là, etc. Voilà. Il y a vraiment cette idée d'avoir euh, des solutions à travers des conseils que tu vas recevoir. Pour moi, ces solutions, elles amènent un changement, clairement, hein, dans tes finances, dans ton train de vie. La table, c'est la capacité de pouvoir se faire plaisir, tu vois. Pourquoi pas, là, littéralement, voilà, avant, tu te privais ici. Tu te privais de certaines choses. Et là, bah voilà, ça commence petit à petit, on me dit que ça commence petit à petit, mais voilà, tu t'autorises. Les acquisitions aussi, donc voilà, littéralement à acheter quelque chose, enfin voilà, à te faire plaisir. Et l'impératrice, c'est ça aussi, l'impératrice. On prend soin de soi, on écoute ses désirs, ses besoins, et puis on les, on essaie de les réaliser concrètement. J'entends quelque chose de subtil aussi, c'est qu'il y a un changement dans, dans la vision que tu as de toi-même. C'est-à-dire que au niveau spirituel, tu grandis. Pour moi, tu passes un cap, tu passes à un autre niveau spirituellement. Et quand je dis spirituellement, c'est-à-dire par rapport à l'amour de soi, l'image que tu as de toi, de ta valeur aussi. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, ce changement intérieur qui s'opère, ça a un impact direct et positif sur ta vie matérielle financière. L'impératrice, hein, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de fertilité aussi. Donc, pour moi, ta situation financière, elle évolue. Voilà, comme une plante qui est en train de pousser. Et puis, on a le symbole de l'évolution avec l'escalier ici, hein. Donc, ouais, il y a un accroissement en fait. Il y a un accroissement pour toi de tes moyens financiers. Et ça va te permettre de t'offrir, voilà, forcément, hein, de t'offrir plus de choses. Acquisition, c'est ça. On achète quelque chose, on, on gagne quelque chose. Eh bien, j'espère vraiment que ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi, les amis. Et puis, comme je te l'ai dit, si tu souhaites aller plus loin, si tu as besoin vraiment d'aide, quel que soit le domaine, n'hésite pas à me contacter en privé. Je me ferai un plaisir de t'accompagner et de t'éclairer, voilà, autant que possible. Je t'embrasse et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve choix numéro 3, choix de la plume bleue qu'on va poser juste ici, si elle veut bien. Voilà. Et alors, on va commencer par ta carrière, ta vie professionnelle. Alors, nous avons l'étoile de l'homme. On a Believe in the Impossible.
6 de bâton. Le diable. Donc une arcane majeure. Ok, on a le choix. On a la patience. Alors, je vais m'imprégner de toutes ces énergies. Alors, pour moi, le principal changement qui intervient durant ces prochaines semaines, ces prochains mois dans ta vie professionnelle, c'est ce à quoi tu crois en fait, tes croyances. Parce que l'étoile de l'homme, là, ça me parle de la psyché, plutôt le côté mental, le côté la raison, ou raisonner, raisonnable. Et j'ai l'impression que avant, tu te laissais limiter par tes propres croyances, par un sentiment d'échec, de pas réussir, de pas arriver à quoi que ce soit. Tu vois, euh, comme si tu croyais pas que c'était possible. Tu vois, ici c'est believe in the impossible, ça veut dire croire en l'impossible. Et c'est là qu'il y a un véritable changement qui s'opère. Parce que le 6 de bâton, ça indique une réussite. Ça indique une victoire personnelle avant tout, et en même temps qui est reconnue à l'extérieur. Il y a une forme de reconnaissance. Tu vois, on est mis en lumière et on accepte de se mettre en lumière. Alors que ici, avant, tu étais plutôt dans une forme de... Voilà, moi je vois on se recroqueville, on a peur de se montrer, peut-être peur du jugement, et surtout on ne se sent pas capable, on ne se sent pas assez bien. On ne croit pas à notre réussite justement. Mais là, tu vois, en plus ce personnage-là, il regarde vers cette réussite. Donc tu vas mettre en place des actions, tu vois, tu vas prendre des décisions importantes en fonction de ce que tu souhaites, de ce que tu souhaites accomplir dans ta vie professionnelle, parce que il y a ce changement, il y a ce changement d'état d'esprit. Tu vois, la patience, pour moi, elle me dit que c'est la patience et la confiance. Voilà, je sais que en plantant les bonnes graines, ça prendra peut-être un certain temps, mais ça ne servira pas à rien. Ça sera productif dans tous les cas. Et avec la patience, ça me dit qu'il y a un ras-le-bol en fait aussi. Il y a un ras-le-bol de vivre ces états émotionnels, euh, de cette emprise en fait, de cette emprise que le mental a sur toi. Parce que vraiment, le diable ici, je le vois pas comme une personne extérieure. Hein, je vérifie. Enfin, après, bien sûr, hein, c'est un tirage général aussi, donc tu prends ce qui résonne pour toi, mais je crois pas que ce soit quelque chose d'extérieur. Donc oui, ça a assez duré. Tu mets un stop à ces pensées qui te dévalorisent. Il y avait un manque de confiance et une dévalorisation. Et justement, tu reprends là du poil de la bête. Tu reprends ton pouvoir personnel. Et tu repars à l'action en fait, avec plus de détermination, l'envie de faire bouger les choses. Tu vois, ici avant, tu étais comme limité. Hein, là, les pieds, symbole du mouvement, sont, ben voilà, enfin ils sont, comment on dit? Je sais pas, moi j'ai le mot, alors je sais pas pourquoi, mais on me parle de castration. Il y avait une forme de castration pour toi qui t'empêchait de t'épanouir dans ta vie professionnelle. Donc tu vas voir que
cette réussite personnelle, de prendre le dessus sur ses pensées, ça va t'amener déjà beaucoup de fierté. Et en même temps, avec un petit peu de temps, tu vas voir que ça va t'amener la reconnaissance que tu mérites, la reconnaissance extérieure. Et attends, c'est qu'il y avait un autre mot qui est venu, la confirmation. En fait, il y aura une confirmation aussi de l'extérieur, tu vois. Ouais, l'étoile de l'homme, c'est ça. L'homme, ça va être le masculin, c'est l'action, c'est l'autorité personnelle. Ok. Alors, on va voir, je vais mettre ça de côté. On va passer maintenant à ta vie relationnelle, sentimentale. Alors, nous avons ah bah, la réussite. La réussite. On avait un peu la même image d'ailleurs là. La réussite. Attends, je vais la mettre ici. J'ai envie. Bring love into the situation. Ok. On a le 5 de pentacle. Ok, je suis en train de comprendre. Il y a un lien avec ta vie professionnelle. Hein. La reine d'épée. L'extrémisme. L'extrémisme, oui. Et l'exaltation. Alors, on est bien dans ta vie sentimentale. En fait, écoute, j'ai envie de te dire que là aussi, c'est une réussite personnelle, avant tout. C'est clairement explicite, hein, la réussite. Mais de toute façon, toute réussite personnelle, elle impacte les différents domaines de notre vie. Et là, toi, ce qui va se passer durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est dans tes changements intérieurs, d'accord? Et dans la vision que tu as de toi, dans la valeur, dans l'estime. C'est ce qu'on retrouve ici. Là, on a un personnage qui est encore, voilà, la tête enfin, qui ose pas se montrer, qui se dévalorise, qui se sent privé d'eux. Il y a vraiment beaucoup de privation. Toi-même, en fait, tu te privais aussi de vivre certaines choses parce que tu pensais que c'était pas possible, parce que peut-être aussi tu n'avais pas encore trouvé la solution, hein, tu n'avais pas trouvé la solution ou tu n'avais pas de solution à disposition, mais là, dans tous les cas, justement, la solution, c'est ça. Bring love into the situation. En fait, tu vas t'apporter toi-même ce dont tu as besoin. Là, elle verse de l'eau et l'eau, en fait, elle lui revient. Tu vois? Ça fait un cycle vertueux. Donc, tu t'apportes de l'amour et tu ressens plus d'amour. Et donc, tu as envie de t'apporter encore plus d'amour et voilà. Et ça vient euh, agir sur tous les plans de ta vie, donc même sur le plan sentimental. On voit bien dans avec la reine d'épée, c'est que c'est ton état d'esprit qui change par rapport à qui tu es. Ouais, c'est ça, ta valeur personnelle. Donc, en fait, que tu sois en couple actuellement ou que tu sois célibataire, il y a la réussite à la clé dans ta vie sentimentale. Hein. C'est clairement établi ici. Parce que toi, il y a un changement intérieur. Tu dépasses ces blocages intérieurs, cette vision-là. Ouais. Pour moi, tu te laissais en fait entraîner, embarquer par ces pensées. Tu te laissais dominer. Tout à l'heure, il y avait la notion de domination avec le diable. Voilà, tu t'es laissé dominer
C'est comme si là, ce personnage-là, le masculin en plus, donc le mental ici, il lui disait, tiens, c'est comme ça, tu dois faire ci, tu dois être comme ça. Enfin, tu vois, il y a des ordres ici, des ordres. Et là, toi, tu vas savoir dire non, repousser en fait, repousser ça, intérieurement donc. Hein. Parce que là, dans le tirage, ça ne me parle pas d'une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, hein, mais on met l'accent sur toi, sur ce travail de développement personnel, qui t'amène justement, quand même, si, plus de joie, plus d'abondance, plus de plaisir. La reine d'épée, elle est au clair en fait, avec elle-même. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle connaît justement aussi sa valeur. Voilà, tout est en ordre en fait, à ce niveau-là. Je vais boire un petit peu d'eau aussi. Donc en fait, tu trouves la solution, on a la clé ici, tu vois, on a la clé de cette porte. Tu trouves la solution de cette prison intérieure, de ces pensées négatives vis-à-vis de toi-même. Et puis c'était bien lié à l'ego, hein. L'ego, c'est-à-dire la personnalité qui s'est créée. Et l'ego, il est représenté ici avec cet aigle-là et puis sa couronne sur la tête. C'est reconnaître l'abondance qui est en toi, tout ce que tu as à offrir, tout ce que tu as à partager. Qu'est-ce qui a amené ça? Je pense que l'extrémiste nous donne des éléments ici. Tu as connu des personnes en fait qui t'ont rabaissé. Peut-être c'est lié à ton enfance ou à ton éducation, je ne sais pas, ou à d'autres relations aussi que tu as connues sur le plan sentimental. Oui, on est toujours sur le plan sentimental. Et justement, ici, il y a l'idée de tourner le dos au passé, tourner le dos à ces personnes-là qui t'ont fait sentir peut-être médiocre ou qui, voilà, se sentir rejeté, se sentir pas aimé. Et voilà, bah, tu cultives, ici, tu cultives quelque chose de totalement différent. Ok, alors, on va passer aux finances maintenant. Alors, pour les finances, nous avons le despotisme. Décidément, hein, on retrouve vraiment ce côté privation en fait. Enfin, tu te libères de ces choses-là. Privation. It's time to action. C'est le temps de l'action. Voilà. On se libère. On a The Fool, une arcane majeure. Ouais. Le 10 de bâton. La résistance. Et l'ostentation. Alors, pour ta vie matérielle, financière. Bon, là aussi, il y a un changement clair et net qui se présente. On a à la fois le 10 de bâton 10 qui montre la fin de quelque chose. On arrive au bout, on arrive à la fin d'un cycle, ouais, on tourne une page aussi quelque part. Et
juste derrière, ou juste avant ici, mais le fou, le zéro qui montre le début. Voilà, c'est un grand changement, un grand renouveau. Et on voit bien ici que it's time to action, donc c'est par tes actions. C'est toi qui t'en sors en fait. C'est toi qui décides de t'en sortir et qui décide surtout de prendre le taureau par les cornes, tu vois ici. J'ai à la fois les cornes du bélier et là j'entends prendre le taureau par les cornes ben pour avancer. Là aussi on a des taureaux peut-être pour avancer, pour progresser. Et notamment en termes de ta vie matérielle, financière. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, dans la vie sentimentale, je te parlais, il y a beaucoup de liens entre tes trois aspects de vie, là, professionnel, sentimental et finance, parce que pour moi, un des éléments clés, c'est la valeur personnelle, la reconnaissance de sa valeur personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui change et qui joue. Et ça change totalement la donne, en effet. Euh, Tu vois, tu évoluais aussi peut-être là, jusqu'à présent, on regarde derrière, c'est un terrain un peu stérile. Tu vois, il y a un manque d'eau, il y a un manque de... Là aussi, j'ai des mots comme la privation. Et ben ça va changer, justement. Il y a l'idée ici, peut-être, tu vois, là, d'être enchaîné, de subir, en fait. Il y avait vraiment, je subis ma vie, je subis ma situation financière. Peut-être avec le personnage qui regarde en l'air en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Un petit peu, comment dire, avoir perdu, en fait, confiance en la vie en se disant, mais voilà, pourquoi autant de souffrance ou de difficultés, hein. Il y a un peu cette idée ici. Le, la- le sentiment, en fait, d'être persécuté d'une certaine manière par la vie, à cause de la vie. Mais c'est très intéressant parce que là, on voit clairement le changement. À la fois dans la position, à la fois dans les couleurs, enfin, tout change. Euh, Là, on a une personne en fait qui dit oui à la vie, qui s'abandonne à la vie pleinement, qui a confiance justement. Elle tient un cristal aussi dans sa main, qui est cristal symbole de valeur, tu vois, comme une pierre précieuse. Et tu vois, en fait, elle s'abandonne dans la vie, mais elle tient ce cristal, c'est-à-dire elle connaît sa valeur, donc ça lui permet d'appréhender, enfin plutôt pas d'appréhender, mais justement d'avoir confiance dans ce qui se présentera sur le chemin. Là, c'est comme si ici on accuse la vie, on accuse l'univers, voilà, on accuse l'extérieur. Et ici, on s'abandonne au processus de vie, en totale confiance. Parce que le fou, c'est ce qu'il incarne. Il y a une prise de risque ici. Dans ta vie professionnelle, pardon, peut-être qu'il y a un lien avec la vie professionnelle d'ailleurs, mais dans ta vie financière, il y a une prise de risque. Il y a plus de liberté. Le fou, c'est aussi ça, c'est la liberté. Regarde, là, ses mains, comment elles sont entravées, et là, elle a les mains totalement, voilà, libérées. Il y a une libération qui se passe. Tu abandonnes des fardeaux, une pression que tu te mettais à toi-même, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose, voilà, qui bloquait intérieur, la résistance, qui faisait ouais, une forme de résistance. L'ostentation aussi, c'est le fait de montrer. Pour moi, c'est ce que j'entends ici, hein, le fait de montrer, de se montrer. Donc peut-être que justement, il y avait peur de ça. Peur de s'affirmer, peur de se mettre en avant. Il y a l'idée aussi, euh, comment dire, de se libérer de l'image de la société ou de ce que l'extérieur de manière générale projette par rapport à la réussite, par rapport au fait d'avoir de l'argent, tu vois. Parce que l'ostentation, c'est se montrer, c'est ce qu'on montre. Et pour moi, ici, il y a l'idée je m'en fiche quelque part de ce que les autres vont penser, il faudrait pour réussir avoir tant d'argent, avoir une maison, avoir ci, avoir ça. Enfin, voilà, j'ai l'impression que tu te détaches en fait
de, de, de l'image de ce qu'est la réussite sociale, la réussite matérielle, la réussite financière. Tu vois, tu lâches ces poids-là, en fait. Tu laisses tomber. Donc, c'est sûr que euh, ça amène de toute façon des changements pour ta situation financière, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est un état d'esprit, tu vois, c'est un état d'esprit qui se modifie. Mais tu vas t'accorder en fait la possibilité de vivre selon tes envies, vivre selon tes désirs. Peu importe ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire. Ou de ce qui est accepté ou acceptable, de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il faudrait pas faire. Tu vois, tu prends position en fait, tu restes concentré sur toi, tes objectifs, tes envies, et puis le bélier, voilà, hein, ici, new moon, ouais, la nouvelle lune, pardon, en bélier, on fonce quoi, on fonce, et en même temps en étant solide quoi, solide en soi, bien ancré, bien, ouais, conscient de sa valeur, bien campé voilà, dans ce positionnement là, ok. Écoute, j'espère vraiment que ça a résonné. N'hésite surtout pas, un petit pouce bleu, partager tes ressentis dans les commentaires. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, quel que soit le domaine, si tu as des questionnements, s'il y a des difficultés, n'hésite pas à me contacter en privé, donc en passant par mon site en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!